Bonjour tout le monde, on est au jour 60 du défi 365 jours autour du Reiki. J'ai envie de dire partager ensemble chaque jour, même s'il y a quelques petites irrégularités en ce moment. En tout cas, l'intention est là et c'est toujours aussi contributif pour moi de vous partager les avancées et les découvertes, ou en tout cas prises de conscience qui peuvent se passer pour moi, afin de contribuer à t'aider à avancer toi aussi. Lorsque, en soins, je reçois des personnes que j'accompagne, on remarque certains profils qui viennent décharger ce qu'ils ont à poser. Et on remarque les profils qui ramènent de la conscience dans ce qu'ils traversent et qui ont vraiment cette envie d'avancer. Tu peux être dans l'un ou dans l'autre des cas, voire même encore dans un troisième, celui qui dépose ce qu'il a à déposer et qui va chercher à avancer. En tout cas, les personnes arrivent souvent avec toute une liste de ce qui ne fonctionne pas et essayent de partir dans le mental. Je ne comprends pas ça, je ne sais pas pourquoi je vis ça, et puis il y a ça qui est détraqué, il y a ça qui ne fonctionne pas, mais je ne sais pas pourquoi, et c'est pas normal, et ainsi de suite. Lorsque ton corps manifeste des émotions et des sentiments que tu n'écoutes pas depuis ta plus tendre enfance, penses-tu honnêtement qu'en une séance de soins et d'accompagnement, tu puisses te libérer de toutes les problématiques que tu as accumulées? Penses-tu honnêtement qu'il est humain pour ton corps de se défaire en une fois de toutes les expériences non digérées et non acceptées qu'il a traversées et que tu n'as pas écoutées? Penses-tu honnêtement qu'une personne humaine, elle aussi, puisse à ta place nettoyer toutes les mémoires et tous les blocages que tu as refusé de voir? Dans les accompagnements que je te propose, comme de nombreuses personnes peuvent sûrement le proposer, je t'accompagne à reprendre ton pouvoir créateur, à ramener de la conscience dans ce que tu vis, à reprendre ta conscience de ce que tu traverses et pourquoi, et du positionnement que tu as tendance à prendre dans ces moments-là, où tu cherches de l'aide et où tu cherches à simplement être accompagné, et où tu refuses clairement de bouger toi-même sur ce qui est requis pour toi. Ton corps et tes symptômes sont une manifestation de ce que tu refuses de voir, des endroits où tu refuses de bouger, pour plein de raisons. C'est ok et c'est juste de remarquer ça, de voir qu'il y a des endroits où on ne peut pas encore bouger parce que c'est pas le moment, ou des endroits qu'on ne peut pas encore explorer parce qu'on n'a pas les outils pour, et que notre inconscient fait les choses de manière à ce qu'on soit capable de gérer ce qu'on en traverse. Donc il ne ramène à votre conscient que ce que vous êtes prêt à travailler, à accueillir et à libérer, à lâcher, à dénouer. Donc c'est important, avec le Reiki comme avec les autres outils énergétiques, de comprendre que lorsque tu cherches un accompagnement, lorsque tu cherches à avancer sur une problématique, lorsque tu cherches à libérer un poids, il va être nécessaire et indispensable à ton évolution que d'y ramener de la conscience et que de vouloir travailler dessus ensuite. Si ces deux choses-là ne sont pas respectées, alors ni moi ni personne d'autre ne pourront faire à ta place ce que tu refuses de faire, et ni moi ni personne d'autre ne pourront t'aider. Donc, ce qu'on fait nous en soins et en accompagnement, que ce soit, peu importe l'outil utilisé, que ce soit en canalisation parce qu'on a des infos qu'on reçoit, que ce soit avec les cartes, que ce soit avec les échanges que l'on a pendant les accompagnements, que ce soit pour peu importe le moyen d'accès,
J'ai envie de dire, il y en a tellement et qui sont tellement propres à chacun. En tout cas, ce qu'on va pouvoir t'aider à identifier, et c'est ce pourquoi on est là, t'aider à sortir la tête de l'eau, t'aider à prendre du recul sur ce que tu vis, changer ton regard sur ce que tu vis, reprendre ton pouvoir, repasser dans l'action plutôt que dans la victimisation, te remettre en route plutôt que de rester dans l'attente. Enfin voilà, toutes ces petites choses sur lesquelles on va aller travailler, c'est vraiment t'aider à reprendre conscience pour t'amener à reprendre confiance dans ta capacité à créer, dans tes possibilités à bouger, dans tes accès à initier et à amener dans la réalité et dans la matière la vie que tu as en pensée. Et vraiment permettre à ta vie de prendre un sens différent de celui que tu lui donnais jusqu'à maintenant, parce que tu es créateur de ta vie. Donc voilà au travers de ce petit partage, ce que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est que c'est important d'aller chercher à l'intérieur ce sur quoi tu veux évoluer, ce dont tu veux te libérer, parce que en mettant en place des stratégies d'évitement, en faisant tout pour ne pas te confronter, en fuyant ce que tu ne veux pas affronter, eh bien tu ne pourras pas avancer. On dit souvent que c'est derrière la peur que se cachent les plus beaux cadeaux. J'ai envie de te dire quel choix tu fais aujourd'hui dans ta vie. Qu'est-ce que tu acceptes de vivre? À quel endroit est-ce que tu mets le pied sur la première marche de l'escabeau si tu as le vertige? À quel moment est-ce que tu décides de le faire? Et je crois que tout ça vraiment c'est des choix de vie, c'est des choix en conscience, et sans ça tu peux pas avancer. Donc ramène vraiment de la conscience. À quel moment est-ce que tu évites clairement ta vie? Et à quel moment est-ce que tu la fuis et pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quel bénéfice est-ce que tu retires de fuir cette situation? Quel bénéfice est-ce que tu retires à ne pas avancer, à rester dans ces petitesses et ces étroites croyances et constructions qu'on a? Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Est-ce que ça te permet de rester en lien avec des personnes auprès desquelles tu as besoin d'être reconnu? Est-ce que ça te permet de te limiter et de ne pas faire face aux capacités que tu peux avoir à développer? Est-ce que peut-être tu n'y vas pas parce que ça te fait peur et que tu n'es jamais sorti de ta zone de confort? En tout cas, va explorer, ramène de la conscience sur tout ça et choisis-toi maintenant. Je te souhaite une très belle journée, très belle fin de journée. Et j'ai hâte de peut-être lire tes commentaires si tu as envie de contribuer à ces partages, de dire ce que ça te permet à toi aussi de rester dans ces stratégies d'évitement et de non-avancée, de faire bien plus petit que ce que tu peux être pour faire croire que tu n'es pas capable, que toi tu ne peux pas. Parce que moi je sais, quand chacun de vous se cache quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez de vous. Et qu'ensemble on arrivera à le révéler. Alors sortez les lumières parce qu'il est temps de briller, comme à chaque fois j'aime le dire. Allumez vos lanternes et éblouissez ceux qui sont autour de vous. Grandissez, osez, transformez, rêvez, mais surtout agissez. Et choisissez-vous parce que là, il est grand temps. 2022 arrive à sa fin. On va démarrer sur encore de nouvelles bases, de nouveaux projets, de nouvelles directions. Quand je vois tout ce qui s'est passé dans ma vie en une année seulement, même en quelques semaines encore, je me dis que vraiment tout est possible et crois-moi, il y a 3 ans en arrière, j'aurais jamais imaginé vivre ce que je vis aujourd'hui avec plaisir, avec joie, avec légèreté, avec conscience, avec confiance. Et j'aurais jamais pensé pouvoir aller explorer ces parts de moi que j'explore aujourd'hui. J'aurais jamais pensé créer le relationnel que j'ai créé aujourd'hui.
J'aurais jamais pensé pouvoir faire des conférences à l'international ou participer à des salons en tant que thérapeute. Moi qui ne savais pas comment aider. Alors crois-moi, en quelques mois et quelques semaines, mais surtout en quelques heures, ta vie peut changer du moment où tu le choisis. Alors, je te souhaite une très belle soirée cette fois et je te dis à demain.